Et ça a commencé que, quand il y a un soleil serve quelque chose, ils veulent souvent des charbons, là, comme moi je fais des prières avec mon charbon pour brûler mes trucs de prière. Moi je donne. Un jour, j'avais envie de fumer. Je me suis un peu énervé. Pourtant, j'avais un paquet de cigarettes, mais comme je ne savais pas où, je l'avais mise. Et j'étais vraiment, parce que moi, parce que je me contrôle pas quand je suis énervé. Je ne manquais pas. Et puis, je suis allé sonner chez elle parce que vu qu'elle fume là, je la vois fumer là. Et moi, je m'avais chez elle pour sonner, pour essayer qu'on appelle ça, pour essayer de demander si elle n'a pas répondu. Et, quelques temps après, il y a eu l'anniversaire chez eux. Il manquait les briquets pour allumer les bougies. Elle venait sonner ici. Moi, j'ai donné. Mais je n'ai jamais fait la réflexion. Tu vois, un peu, moi, je n'ai pas compris parce que quand il veut quelque chose, moi, je donne parce que les Arabes, eux, c'est la chicha et tout ça. Eux, la nuit, comme ça, ce sont les petits bacs. Donc, du coup, moi, maintenant, là, comme ils savent que j'allume les bougies parce que quand j'allume mes trucs de prière, mes encens de prière, ça embaume tous les meubles. Parfois, et comme le week-end, là, je n'adore plus ici, je dors dans ma chambre là-bas, je ferme la porte. Ils vont sonner. Ils viennent là, ils sonnent. Et comme moi, avec tout ce que j'ai souvent ici là, moi, je sais pas qui sonne. Peut-être que c'est déjà, moi, je ne veux pas. Ils sonnent. Quand ça va pas, ils m'appellent. Ah ouais, cousine, t'as pas les, tout là? Je dis, mais c'est qui? Là, c'est moi, s'il te plaît. Même les cigarettes, il faut voir comment même les cigarettes pour fumer. Quand ils finissent là-bas, ils veulent une cigarette pour eux, c'est un diamant. Tu peux vendre des cigarettes à 100 euros. Ils savent où c'est sûr, ce qu'ils viennent. Mais pour moi, c'est que quand moi, j'ai besoin de quelque chose, moi, on ne me donne pas. Pourquoi tu sonnes ici? Ah, tu vois que je dors? Et moi, je prends ça sur moi. Maintenant, j'ai demandé j'ai dit que maintenant, je vais commencer à vendre les cigarettes ici. Je paye un paquet entier. Je dis, eh, voisin, moi, j'ai des cigarettes ici. Quand vous voulez des cigarettes, vous m'appelez. Hein. Parce que je donne tout. En tout cas, moi, je donne parce que je donne tout gratuit, quoi. Oui. J'ai été comme ça, mais chaque fois que moi, je veux qu'on m'aide aussi, les gens ne m'aident pas, quoi. Les gens me repoussent un peu. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi moi, quand on veut un service, même dans ma famille, ça se passe comme ça. Oui, même dans ma famille, hein. Les gens, même uniquement, parce que je comprends pas, peut-être que c'est moi qui a cette, peut-être que les gens ne savaient pas que j'allais être peut-être quelqu'un un jour, peut-être que je savais pas. Parce que le rapport à l'argent est très dangereux. Parce que moi, j'étais une personne, quand on me demande ça, ouh, je donne, j'envoie l'argent tout le temps. J'envoie l'argent. Maman, 150 euros, c'est quoi pour moi? 3000 euros, c'est quoi? Maman, j'envoie. Oui. C'est pas ça, quoi. Mais je ne savais pas que j'étais en train de créer ma propre tombe, quoi. Parce que quand tu es habitué aux gens, à qui ils peuvent rien faire, il y a des familles comme ça au Cameroun, hein. Les frères, tout le monde est là, au quartier. Ils ne font rien. Ils ont eu les diplômes, ils ne font rien. Pourquoi? Parce qu'il y a leurs petits sœurs ici, qui sont débrouillés, qui font de la prostitution ici, qui font des manches ici, pour avoir l'argent. Ouais. Et quand même la sœur arrive au Cameroun, et la famille même, ils sont déjà là. Ah, ils sont déjà devenus quelqu'un avec ton argent parce que tu leur as permis d'avoir un petit job, un petit métier. Ah, mais c'était qui ne te parlait plus, hein. Les problèmes comme dans la famille, oui, comme tu parles avec telle personne, moi je parle plus avec toi. Alors que eux tous, s'ils sont devenus quelqu'un aujourd'hui, c'est derrière toi. Moi j'ai tellement fait un niveau que même le bon Dieu a dit que, moi, le bon Dieu a fermé les portes. Non, c'est oui. Jonathan. Toi, mais regarde-toi. Tu vas continuer à aider les gens. À 50 ans, tu aides, 60 ans, tu aides. Mais il faut voir ta vie maintenant qui est maintenant avec toi. Mais oui, moi, je suis maintenant que j'ai joui de ma petite vie. Tranquille, je bois mon vin seul. Je mange seul. Je suis bien, quoi. Au moins, je m'occupe de moi. Vous voyez un peu, je regarde un peu moi, quoi. Parce que avant, je me souciais, j'avais des soucis pour regarder les autres. C'est-à-dire que les autres étaient mon principal, donc, je travaillais pour les autres, quoi. Donc, je faisais tout pour eux, toute la famille. Maman, ça fait une personne qui porte ton habit, qui porte tes cheveux et qui s'assoit pour t'insulter. C'est-à-dire que quand tu vas arriver au cabinet, te tabasser. Je dis que ça, c'est une révolte. Donc, moi, je suis avec mon Jésus-Christ, sa maman et tous les apôtres qui sont au ciel. Ouais. Donc, il y a des choses que, mieux vaut mieux que je sois où je suis là maintenant. Parce que je ne sais pas comment je peux me comporter si je repars dans ce Cameroun-là. Donc, c'est pour ça que je suis avec, j'ai pris beaucoup pour avoir la paix, le discernement et pardonner, quoi. C'est pour ça que je fais Notre-Dame qui défait les nous. Parce que quand tu fais Notre-Dame qui défait les nous, demain matin, on va faire Notre-Dame qui défait les nous. C'est une prière qui défait, c'est pendant 9 jours que tu vas faire cette prière. Une fois par jour, tu pries une fois par jour. Oui. Et ça te libère un peu, quoi. Parce que quand je parle comme ça, tu vois, ça me libère de certaines choses. Ça me libère un peu parce que moi, je préfère maintenant avoir des rapports humains avec les gens, quoi. Pas des rapports d'argent, quoi. Parce que les rapports d'argent, c'est malsain. Parce qu'en fait, les gens t'aiment parce que tu as quelque chose à les offrir, quoi. Et quand tu n'as plus rien à les offrir, les gens te mettent un peu à côté, à l'écart. Comme si tu es une pareille de la société. Ah, Angabe! Elle est n'est plus rien. Du coup, on va chercher la petite nouvelle qui arrive. C'est elle qui me donne tout le monde constate. Eh, maman, c'est là fait 10 ans là-bas. Elle nous donnait quoi? Tu donnais plus rien. Maman, c'est Cyril Allé, là. Là, voilà qui a construit les meubles. Oui. On a oublié le fondement de cet immeuble. Qui a fait que cet immeuble naisse? C'est parce que j'ai aidé ma soeur pour venir en Europe. C'est parce que j'ai aidé les gens. Donc, quand les gens qu'on aide, ceux qui font ce qu'ils ne malent pas de nous, ils ne vilipendent pas. Ils n'ont aucune reconnaissance. Donc, moi, j'ai décidé maintenant que je vais m'occuper de moi. Je vais prier mon Dieu chaque jour. Je fais ma petite vie, quoi. Donc, méfiez-vous. Et puis, les gens qui me regardent là, que les gens ont fait venir ici, il faut être reconnaissant avec tout le monde.
Il faut même être reconnaissant. Une personne qui t'a même ouvert la porte, surtout que c'est merci en Europe. Tu ouvres la porte même pour dormir pendant un jour seulement. Il faut que tu merci. Parce que quand une personne t'ouvre la porte et que tu dors, hein, si tu avais laissé la descendre. Et quand vous quittez chez les gens pour aller dehors, c'est que la maison était sale. Quand tu es parti ici, tu as pris le Covid, hein, vous oubliez. Les gens qui vous tendent la main. Il y a des jours comme, tu sais, comment on appelle, les sans-abri qui sont dehors là. Parfois, quand je passe, quand je dis bonjour à quelqu'un, il est content. Et puis, il faut parfois s'arrêter. Et puis, je t'arrête, il veut parler avec toi. Bah oui, ça va. Tu as fait quoi aujourd'hui? Il est content parce qu'il parle avec quelqu'un. La plupart des gens sont dans la solitude totale. Les gens les ignorent. Mais oui, ce n'est pas seulement le fait de donner 1 euro, 2 euros, tu passes. Non? Comment ça va? Tout ça, tu essaies de leur rendre un peu humain, c'est-à-dire que tu essaies d'entrer par sa vie et tout et tout. Et toi, madame, tu étais où? Je dis oui. Moi, je suis parti faire, j'étais à l'éclair, j'ai fait les courses à l'éclair, j'ai fait ceci. Il est content parce que tu lui parles. Oui. Et parce qu'il est content parce que tu lui parles. Oui, c'est pas seulement que tu donnes seulement 1 euro, tu passes, non? Parfois, ils ont besoin de parler aussi. Ça va, madame? Bonjour, madame. Oui, tu peux parler. Tu parles avec eux. Oui, bon, il faut prendre le temps pour tout gagner. Moi, j'ai décidé que moi, je vais prendre le temps pour ces gens-là. Oui. Et quand j'ai un peu les moyens, je peux faire les dons dans des associations à but non lucratif comme on appelle ça, je m'avais à la Croix-Rouge, je peux donner la Croix-Rouge, je peux donner les vêtements, je peux donner plein de choses et tout. Donc voilà. Moi, j'ai décidé que c'est un peu compliqué, donc voilà. Vous savez, il y a nos sœurs qui savent, une des sœurs qui a réussi un peu, et elle dit que non, c'est grâce à cette prière que moi j'ai réussi. Tu lui demandes que, mais, oui, mais, tu as réussi à cette prière, mais donne-moi cette prière que moi je suis plus un peu lire ce que tu as lu, et qui te refuse. Et qui fait, elle te dit, ouais, moi j'ai beaucoup prié, parce que moi j'en ai plein de copines comme ça. Tu me dis, ouais, moi j'ai beaucoup prié, vous savez, Isabelle, j'ai beaucoup prié, et c'était, je dis, mais le verset, la Bible, c'était quel verset que toi tu as prié? Bah oui, je veux savoir quel verset que tu as prié et tout. Comme ça, même donne-moi là. Parce que les gens qui copient souvent, à l'époque, on copiait certaines prières puissantes, on les donnait, mais comme nous, et ça marchait souvent parfois, tu pouvais dire ça pendant 5 jours, après ça marche, mais après, mais il faut continuer, mais bon. Donc moi, je veux savoir ce genre de prières, hein, tu sais. Donc, moi j'aime bien les gens qui partagent, parce que moi, je partage tout, en fait. Je partage tout, sauf mes hommes, comment je partage pas mes hommes, parce que moi je dis mes hommes, parce que je n'ai pas un couple, moi j'ai des hommes, j'ai ma coupe d'homme, donc voilà. On va regarder ça aussi avec là-bas. Comment dire, c'est la chose. Pourtant, moi je suis personne simple, hein. Tu me demandes quelque chose là maintenant là. Je dis que je m'embrouille pour te trouver même ça, parce que pour moi, je sais que ça va t'aider. Mais il y a certains gens, ils ont des petites choses qui peuvent t'aider en ce qui concerne la Bible, parce qu'il y a certaines Bibles. On dit, il y a certains trucs de la Bible que tu lis, si tu attends le coude, tu as tout ce que tu veux. Mais eux, ils ont ça, mais ils peuvent garder ça pour eux. Ils ne peuvent pas dire. Mais un jour, quand ça va s'effacer dans leur mémoire, ils ne vont plus aller chez les copines qui l'ont dit, hein, parce que les copines ne parlent plus avec elles. C'est maintenant toi qui vas dire, ah la veuve, il faut pas j'étais chez toi, je t'avais dit un truc que tu ne m'as rien dit. Et tu ne crois pas que tu ne m'as pas dit. Pourtant, tu ne m'as rien dit. Pourtant, si toi tu me disais, tu as témoigné ta compassion, j'y pense. Et là, on a aussi là, qui te l'avait ta malchance, qui est j'y pense devant moi. Elle est qui? Tu vois les gens comme ça, tu veux que je te bloque? Tu veux que je te bloque? Elle est qui devant moi? Ne venez pas chercher la malchance. Quand tu viens chercher les dépenses c'est qui? Devant moi. Je suis dans mon monde, je parle des vrais choses, je ne parle pas des gens là que je ne connais pas. Tu as la compassion pour les dépenses, Anessa. Si vous l'aimez, aidez là. Moi, je ne l'aime pas. Alors, la dernière fois, ici, on n'aime pas les dépenses. On n'aime pas Coco Argenté, c'est tout. C'est comme ça. Si vous les aimez, aimez-les dans vos pages. Ne venez pas parler vos choses ici. C'est personnel. Merci. Oswan par rapport à Oswan à elle-même. Mais elle aime de l'autre. Pardon. Tu dis Oswan à qui? Si tu as dit les gens qui l'aiment aimer là, je m'en fous. Tout le monde ce que je n'aime pas. Il y a même Etofis, ce que j'aime pas Etofis. Il y a des gens que je n'aime pas. Il y a Etofis, il y a les dépenses à Coco. C'est quoi? Après, vous aimez quelqu'un qui a les amis. Quelque chose. Les dépenses. Je ne peux pas parler d'eux. Donc, pourquoi je ne viens plus dans mon compte pour me perturber dans les choses? Je suis obligé de te dire merci. De bloquer, d'accord? Merci. Parce que les gens comme toi, vous êtes les perturbateurs, donc je suis obligé de te bloquer. Au revoir. Je ne veux pas des embrouilles. Parce que vous n'allez pas venir demander aux gens d'aimer les autres. Quand eux-mêmes pensent à nous, il y a des gens qui me détestent, qui ne m'aiment pas. Ça va connaître. Je vais les vouloir. Les gens viennent dans mes pages parler des dépenses, parler des possibilités. C'est tranquille. Moi, je n'aime pas, je l'ai dit, tout le monde le sait. Je n'aime pas. Il y a des gens qu'on voit comme ça, n'aime pas. Il y a des gens qui me croient même pas, qui me regardent comme ça. Si vous croyez que dans la vie, ça s'enrichit en communauté, c'est parce qu'on a une communauté, nous sommes des réunions, on aime les penseurs, que moi, je veux aimer une personne qui m'a jamais tendu la même, une personne qui, de parler, c'est quelque chose. Moi, j'aime faire les livres, j'aime la roche, j'aime les autres, j'aime il faut bien faire un choix. Et mais Dieu a dit. Donc, moi, je suis pas dans vos choses là. Moi, je n'ai rien à vous dire. Je suis venu ce soir pour répondre à faire de livre, pour nous dire que nous sommes tous. Et que j'ai comparé avec ton fils. Et tu penses, je pourrais pouvoir chanter, non? Mais je promets que je ne les aime pas. Et que Dieu a dit qu'il a dit aimer les uns les autres. Sauf que moi, je ne les aime pas, c'est comme ça. C'est tout. Peut-être qu'il y a certaines choses que certains qui connaissent, mais ils ne veulent pas les dire. D'où Jésus va le donner tous les ici sur terre. Certaines familles qui savent ce qui s'est passé. On a donné certaines richesses à certaines familles, de donner à tout le monde. Parce que c'est pas. Moi, je crois à ça. Donc, ne venez pas me dire que tu n'aimes pas les dépenses. Ce que je vous dis, c'est que continuez à prier. Ne regardez pas les applaudissements, que tu n'aimes pas les dépenses, tu n'aimes pas marcher. On doit demander pardon à qui? Je dois demander pardon à Jésus pour mes actes que j'ai commis. Et il doit me pardonner. Allez de longueur, vous pensez que les autres n'ont pas de cœur.
Et c'est le même du Cameroun là que j'ai entendu partir. Hein. Les gars n'y allaient pas de même mort. Hein. Chacun a ses problèmes. Mais cessons de prendre les souffrances des autres pour alimenter nos blogs à ce point-là. Tu peux décrire quelque chose, tu traverses. Et en plus, j'ai appris que c'est même pas vrai l'histoire qui fasse que Longueuil fasse aujourd'hui des choux gras. J'ai entendu dire qu'il n'a pas encore eu sa décision de l'OFRA. Mais les gars sont dessus là, c'est devenu même pas de fonds de commerce. C'est sérieux. Vous avez dit du commerce, c'est une tête en dormant. Hein. Moi, j'ai eu ce que ça va vivre le dormant. Vrai. Pourtant, quand d'autres ont dit qu'elles allaient en dormant, j'ai dit que pardon. Mais je vous dis que c'est un gars qui vous donne envie de le dormant. Sa façon d'agir, sa posture, dès qu'il ouvre et il ne regarde pas les gens dans les yeux, il est... Non, mais du commerce, non. Et que Longueuil comme d'abord, après le sensibilise. Non, il faut arrêter. Nous n'avons plus aucune retenue. Ce n'est même pas parce que Longueuil est une icône, hein. Ça n'a rien à voir. Nous sommes tous des individus, chacun a ses sensibilités. Longueuil en a pris plein la gueule ces derniers temps. Et je ne dis pas qu'il est tort complètement ou pas. Ça n'est pas le problème. Nous, Camerounais, maintenant, nous donnons un certain nombre de libertés. C'est terrible. Sur TikTok, vous allez là-bas, vous allez... On dit qu'on a donné qui a réussi ça là. C'est comportement Longueuil là. Ce n'est pas vrai. Donc il faut souvent nous en ce n'est pas vrai. C'est Ahmed qui aurait sorti ça. Apparemment, ce n'est pas vrai. Son dossier n'est pas encore... il n'a pas encore pris de décision, il paraît. C'est comme par exemple, j'ai fait allusion à Kadé Seyenga. Hein? À chaque fois, on parle de la femme de pluie pour qu'elle vienne lancer un direct. Et ils prennent ça. Ils vont encore réactiver ça. Bah oui. Ils sont pas fatigués. Non, mais c'est pour avoir des sujets, tu comprends? Et à chaque fois que Lolo ira au Cameroun, elle va se réveiller. C'est parce que quand il y a le Komboussa, tu comprends? Il part appeler la dame, et la dame vient là, hein, elle s'exprime. Voilà. Tu vois, moi j'ai depuis, parce que cette dame-là, lamentable. Quand elle était passée chez Ahmed Kamer, tu comprends? Sur ces panels-là, il y avait du Kamer et Ahmed Kamer. Ahmed Kamer qui dit à cette dame-là que je veux te mettre en roue. Du Kamer qui dit à cette dame-là que je te donne mon magasin, tu comprends? Non, tu veux te mettre tes produits là-bas gratuitement. J'avais fait un direct, j'ai demandé à cette femme-là que n'écoute pas les deux là. Voilà. N'écoute pas les deux là. Hein? À chaque fois que, hein, il y a un Congo que le au Cameroun, on peut embêter la femme de pluie, elle vient là, elle sort. Aussi, elle est obligée de faire une sortie. Donc, mes gens, moi, on va arrêter le direct. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, je voulais juste dire à Bertrand qu'il faut nous laisser les histoires. Tout n'est pas blanc ou noir, hein, ou complètement noir. Non, il y a aussi des nuances de gris. Le problème, c'est que quoi, Karine? Oui. Je suis non violente, mais naturellement non violente. Mais il y a des moments où j'accorde à l'autre, le droit d'avoir tarté. Oui, il faut se retenir. Il y a des personnes, oui, qui ne savent pas se retenir. Donc, il faut pas aller chercher. Quand du Cameroun s'exprime, hein, ok, il fait le mec très sérieux. Il dit très sérieux. Il y en a qui rajoutent un peu de l'humour. Moi, j'ai appris des gens là sur la toile, ok, et que moi j'ai déjà vu à Paris, ok, les mêmes gens m'embrassent, hein. Ils me disent plutôt que oui, tu nous fais marrer, tu nous donnes le sourire, hein, tu comprends. Mais du Cameroun, quand lui, il de leçon, mon frère. Hein? Moi, j'ai écouté ce que certaines personnes ont dit sur Longueuil, les gars. Moi, je pète les plombs comme ça. Là, maintenant, c'est petit. Hein. Les gens qui reçoivent ces documents-là, même s'ils restent dans le territoire, ok, ils deviennent. Même à Paro. Donc, il a encore de se balader dans les boîtes de nuit, là où il est susceptible d'être cueilli par la police. Voilà. Il fait des trucs hein, dans des grands carrefours. J'ai jamais vu. C'est pour ça que je dis, les Camerounais. Avec affiche. On sait que ce week-end, il sera à tel endroit. Moi, son roman au mois de mai, là où il y avait le 8 mars, là où j'étais au 8 mars, ok, je serai là, ok. Ça veut dire la délégation du Havre sera là, tu comprends. Mais le problème, c'est que quoi, les gens, le Camerounais, j'ai remarqué quoi, ou alors, ils sont ignorants, ils ne savent pas. Parfois, tu vois les gens. On dit pas le contraire. Mais en même temps, il faut avoir, c'est pas parce que tu as tort que l'autre a forcément raison. Les deux ont tort. Il faut aussi savoir, hein, pourquoi il y a eu ça. Il ne passe pas que Longueuil. Par contre, pas tout. Il dit que lui, Longueuil l'a appelé, il allait vers Longueuil, ils ont commencé à avoir un échange de paroles, et ensuite Longueuil l'endormant. Mais il nous dit pas ce qu'il a pu dire à Longueuil pour que Longueuil passe de nous discutons à juste dormant. Mais je ne vois pas aussi Longueuil voir du Cameroun et directement c'est à froisser du Cameroun. Non, il dit que Longueuil l'a appelé, il allait vers Longueuil, ils ont discuté quelques secondes, ensuite il lui a mis l'acheter. Ngoro, du Cameroun. Moi, je connais la façon de faire du Cameroun. Il organise les panels, il est là lui-même, il fait la thèse, l'autre fait l'antithèse. Et ce qui l'intéresse, c'est l'antithèse. Hein? Quand tu organises des panels sur lesquels les gens viennent lyncher d'autres, là, mon petit, tu es l'organisateur et tu ne tempères pas les gens. Moi, je vous dis que je suis passé par un de ces directs et je suis ressorti en courant. L'histoire des panels, là, les gens qui lancent les directs. Sur TikTok, il y a des thèmes. Et c'est toi qui donnes la parole aux gens et c'est toi qui tu fais comment est-ce qu'ils appellent souvent ça, tu es modérateur, tu es ceci, tu es cela. Donc ce ne sont pas les directs comme là, Pasteur et moi j'arrive, je dis ce que j'ai dit, Pasteur dit ce qu'il a, et nous partons là-bas, non, il y a des modérateurs, il y a du temps, un temps de parole, hein, chronométré. Hein. Moi je suis rentré sur un direct du Cameroun, il adore les affrontements, donc la Tchamka c'est comme ça, il coupe son micro. Voilà. Il est comme ça. L'organisateur de Tcham, vous faites ça à qui? On fait les directs. Il avait commencé ça ici, tu comprends? C'est pour ça, moi, regarde, moi c'est pour ça que j'ai dit, ici à l'église, oui, j'ai fait souvent monter les gens, mais je ne considère pas ça comme panel. Parce que c'est d'abord moi qui parlais plus dans les directs. Ok? Et que si il faut encaisser, n'est-ce pas? Voilà. Pas pour quelqu'un d'autre. Ok? J'encaisse. Parce que oui, j'ai un Pas que oui, je vais venir encaisser, je vais aller encaisser
parce que les gens sont montés sur mon panel, ok, raconter, voilà, des inepties. Moi, je n'aime pas ces histoires des panels là. Voilà. Mais voilà, c'est sur ce direct là que je crois que je suis tombé, Marie. Je connais la démarche du Camer. Lui, il organisait les tribunaux. On te lynche là-bas. Donc, on a beaucoup encaissé. Hein. Ouais. Ah non, c'est dernier. Même son histoire. Et ce sont deux adultes. Hein. Du Camer n'a pas loin de 40 ans. Il faut arrêter ça. Mais du Camer, c'est bien parce qu'il a un visage de bébé. Voilà. C'est voilà, pas n'est-ce pas? Hein? C'est pas parce que il n'est pas haut en fait. On subit. Du Camer n'a pas loin de 40 ans. Qu'est-ce que tu dis que pas moi? Ah ok, moins de 40. Il n'a pas loin de 40 ans. Il n'a pas loin de 40 ans. Du Camer a moins de 45 ans. C'est pas vrai. Il dit ça. Hein? Longueur n'est pas plus âgé que nous. Hein? Karine, tu es ici en Bengue. Tu as déjà eu affaire à ces Moukala là. Tu vois Moukala par exemple de 30 ans qui a cette morphologie d'un Renoir de 45 ans. Il faut déjà regarder ce qu'il fait dans sa vie. Ok? Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens, vous vous rendez compte? Quelqu'un, un ouvrier, hein, qui ne dort pas. Il est tout le temps parti. Ça veut dire qu'il subit tout ça là, mais il vieillit en petit feu. Ah oui? Mais ceux qui sont là, hein, qui ne font rien, qui passent des quantités de temps à la douche et qu'on sort, hein, vous croyez quoi? Hein? Donc, on a trop subi les cabets, certains cabets ces derniers mois. Du Camer, c'est un vieux. C'est pas parce qu'il a cette vie là, voilà. Hein? Il fait quoi? Non, hein? Du Camer, c'est l'enfant. Nous, comme ça, là, nous passons les 3 heures. Hein? Toutes les nuits, nous dormons 3 heures. Hein? C'est toi qui roules en voiture. Hein? Les 12 heures de temps. OK, pour aller intervenir. Et en plus, tu arrives. Hein? Tu arrives au petit matin, tu te mets en tenue de combat. Tu travailles jusqu'à 17 heures, parfois 19 heures, parce que nos chantiers, il n'y a pas d'heure. Tant qu'on ne finit pas la tâche de la journée, on n'arrête pas. Et c'est toi qui vas encore aller dormir peut-être à minuit pour se réveiller à 4 heures. Hein? Tout ça là, ça amortit l'homme. Regardez ces watts là. Regardez un watt qui est dans un bureau, un watt de 30 ans qui est dans un bureau, et un watt de 30 ans qui est dans des chantiers, qui mène cette ville-là. Mais mon ami, il y a une différence. Bah oui, il y a une très grande différence. Les Européens là ne dorment pas 4 heures. Surtout tous ces ouvriers là, les artisans, ils ne dorment pas 4 heures. Quand vous voyez les gens qui sont dans les grosses œuvres là, ok, c'est des personnes qui vieillissent vite. Oui, ils ne dorment pas. La tête chauffe. Oui. Il y en a qui ne dorment pas parce qu'on a les bois de nuit. Hein? Je sais que tu es dans la vie de dehors, tu es susceptible de rencontrer une partie dont tu bafoues. Il ne fallait pas. On voit même prendre la vidéo de longueur en ronflant, alors que lui-même, dans ses multiples directs. Il a souvent piqué du nez ici pendant que nous sommes en direct. Et nous avons ce respect-là. Quand tu t'endors sur ton direct, ceux qui ont ton numéro de téléphone t'appellent. Du moins, nous comme ça n'allons pas faire la capture d'écran parce que ça peut arriver. On rit, mais Monica, l'autre s'est endormi. Ça veut dire du Cambindo était allé loin en publiant longueur en quête de ronfler. Voilà. C'est pas bon. Alors que le lendemain de cette action-là, il était sorti comme s'il conseillait longueur. Il avait dit longueur, tu es une personnalité publique, évite, oui, d'aller de gauche à droite, n'est-ce pas? J'ai fait quoi là-bas de gauche à droite? Mais, non. Si il a fait longueur dans son aller à gauche à droite là, c'est comme lui-même va à gauche à droite. Gauche à droite parce que quoi, Karine? Il n'a pas un endroit fixe pour dormir. Je continue à vous dire. C'est un gars droit là, les multiples appartements là où il va vivre là. C'est un gars droit qui s'en occupe. Et tu sais, la location chez l'habitant, c'est aussi comme dans les hôtels. Si tu prends par exemple une nuit, le lendemain, c'est à midi que tu dois libérer. Tu comprends? Et c'est pour ça que tu vois du Camer, dans la soirée, il sort, il fait ses bois de nuit 50 ans et il continue en attendant qu'on libère le coin. Non. Mais, ouais, Karine, j'ai dit, c'est le gars qui m'avait fait voir du Camer pour la première fois. C'est un gars droit là. Le gars qui s'occupe de l'appartement là. Mais comme c'est un, il vient, il dit que oui, il a des multiples appartements à Paris. Hein? Il a pris cet argent pour avoir des multiples appartements. Hein? Son travail, reste à savoir, Karine, je continue à dire, avec tous les conseils que j'ai à du Camer, de se former, n'est-ce pas? Avoir ces métiers-là qui pourra faire en sorte qu'ils ne viennent pas hein, afficher le comportement qu'il affiche là. À son âge là. Hein? Est-ce que du Camer a les documents de la France? Je me pose encore des questions. Moi, je connais du Camer. Hein? À chaque fois, avant d'aller au pays, quand il annonce qu'il va au pays, il fait d'abord un tour en Espagne. Son travail, là, c'est depuis son oreille. Ah, il aurait des papiers plutôt espagnols. Possible, hein? Moi, je me dis, vu que son travail, là, quand il y a production, on prend du Camer. Tu comprends? Dès que ça baisse, il se retrouve à la maison. Possible qu'il ait des papiers espagnols, c'est l'Union européenne, non? Oui, mais c'est celui qui est vraiment, comment on appelle ça, espagnol. Parce qu'il y a Georges qui était espagnol, il venait souvent travailler ici. Ok? Il travaille 18 mois, après il retourne en Espagne. Tu comprends? Mais pour du Cambindo là, c'est le chercher. Bon, depuis qu'il dit qu'il porte des plaintes aux gens là, hein, on a vu quelle suite ici. Faut que les Camerounais laissent les je porte plainte là, vraiment. Voilà. Pas de diffamation, ils imaginent bien que
les tribunaux qui sont en train de craquer en France. Je parle des exemples. Tous ces gens-là. Parce que quand il est francophone, il fait le mec très sérieux. Très sérieux. Donneur de leçons. Voilà. Hein? Grand donneur de leçons. Et donc, le cousin de Valérie Akoubou me voit, me dit, attends, comme tu viens souvent ici, viens, je te montre un Ghana. On arrive là-bas, là, j'ai trouvé du caméra, les yeux rouges, sale comme tout. J'ai dit sale comme tout. Comme aujourd'hui, j'ai du mal à le reconnaître. Hein. Ah non, sérieux. Il n'est pas bien à ce moment. Regarde, Karim. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu dans un direct, je sais quand il ne va pas bien, dans un direct, j'ai dit à du caméra, je suis persuadé que tu avais une zone de turbulence. Tu comprends? Et en plus, moi, je le vois dans le noir. Il fait des trucs dans le noir. Qu'est-ce qu'il a fait 2 jours, je vois, il intervenait chez les refoulés là-bas, là, il dit que il a pris un coup de vieux.